Notre thème ce matin, qui est le diable? Qui est le diable? Parce que nous n'allons pas faire les combats spirituels si nous ne connaissons pas notre ennemi. Notre texte de base, je suis dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fit et mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Il est l'accusateur, on l'appelle accusateur des croyants, selon Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Il est aussi appelé le serpent. Lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 3, c'est ce serpent-là qui renferme le mal. Et ce serpent est le premier des anges déchus et le plus puissant. Il est l'adversaire de Dieu et de l'homme. On l'appelle tentateur parce que c'est lui qui pousse les chrétiens à pécher. Il est aussi appelé le prince de ce monde selon Jean. Est-ce que mon frère, tu peux nous lire Jean 14, verset 30? Je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. On l'appelle aussi le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 4. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Il les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Le Dieu de ce siècle, Satan. Donc on l'appelle aussi Satan, le Dieu de ce siècle. Bien-aimé, le diable est un ange déchu. Il s'oppose à Dieu, à son plan de salut, comme nous venons de le lire dans 2 Corinthiens 4, 4, à la tête d'une armée des démons et des incroyants de ce monde. Il cherche à freiner, n'est-ce pas, la propagation de l'évangile, pousser les hommes à commettre des péchés qui attristent Dieu et s'efforcer, n'est-ce pas, de capturer les esprits des incroyants pour qu'ils accomplissent, n'est-ce pas, sa volonté. Est-ce qu'on peut me lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 26? Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Donc quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, quelqu'un ne croit pas bien, c'est-à-dire il est attiré, il est attrapé dans les pièges de l'ennemi. Mais quand ils vont croire, ils vont bien comprendre la volonté de Dieu sur leur vie. C'est un adversaire bien-aimé, redoutable, auquel les chrétiens ne peuvent tenir tête que par la puissance de Dieu. Bien-aimé, le diable, c'est un adversaire auquel on ne peut pas, n'est-ce pas, nous seuls, faire face. C'est pourquoi des fois nous disons qu'il ne faudrait pas, quand tu pries dans tes prières, l'insulter, critiquer, parler, vraiment l'insulter, parce que nous voyons qu'il est puissant. L'ange déchu, c'est un être spirituel qui n'a pas de corps, non corporel. Il est immortel, doté de l'intelligence et des volontés bien-aimées. Il a par un libre choix refusé Dieu et son règne. Il a accepté de s'opposer à Dieu. Donc nous devons faire attention. Lorsque vous lisez les Écritures, on va vous dire qu'il est beau. Mais n'oublie pas, parce que nous sommes dans le cadre de la prière, que c'est un adversaire bien-aimé, redoutable, que par toi seul, tu ne peux pas les vaincre. Il faut la puissance de Dieu. Il faut l'aide de Dieu. Vous allez voir que quand Daniel était en train de prier, la Bible nous dit que dès les premiers jours, l'Éternel l'avait déjà répondu. Mais il a fallu 21 jours, n'est-ce pas, pour qu'il puisse recevoir la réponse de Dieu. Et l'ange qui est venu annoncer la réponse, il a lutté avec lui. Donc c'est pour vous dire que c'est pas un jeu. Et pour vous dire que de vous-même, vous ne pouvez rien. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit. C'est pas pour rien Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas les orphelins. Je m'en vais. Le Père vous envoyera le consolateur. Le consolateur viendra. Et quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Et il nous dit aussi dans la parole que nous avons maintenant cette autorité à nous qui peut nous permettre de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Donc c'est cette autorité qui est en toi. Parce que l'autorité qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu.
il est sur nous et il est en nous. Il est Dieu lui-même. Et comme il est Dieu, il est capable de lutter maintenant avec lui. Parce qu'il est fort, il a la puissance, il a cette autorité-là de les vaincre. Il est Dieu. Alors, comme stratégie, il utilise, c'est d'amener d'abord les gens à pécher. Une fois que la personne a déjà péché, il a l'accès maintenant, libre, facile, de pénétrer dans la vie de quelqu'un et d'agir. Et après, c'est pour cela que nous voyons aussi que quand nous lisons les livres de Job, il parcourait, la Bible dit, il parcourait le monde entier. Et il est parti dans la présence de Dieu. Il accuse Job pour dire que Job est fidèle parce que Dieu l'a béni, il a la richesse et tout ça. Et tous ces biens-là, c'est pour cela il se soumet, c'est pour cela il obéit, c'est pour cela il craint Dieu. Donc vous voyez, il est l'accusateur des frères. Et il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Il nous accuse devant Dieu. Est-ce qu'on peut me lire Apocalypse chapitre 12, le verset 10? Puis j'entendis une voix forte dans les cieux. J'ai entendu dans ta version, ok. Qui disait, c'est le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Christ, car il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et de nos sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Donc il accuse les frères, les sœurs, jour et nuit devant notre Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'on nous dit que l'autorité maintenant de son Christ nous a été, n'est-ce pas, donnée. Et c'est par le salut que nous avions reçu cela. Et maintenant, le salut est arrivé à nous. C'est dans ce salut-là que nous avions reçu qu'il y a la puissance et le règne de Dieu. Et l'autorité de Christ. Parce que l'ennemi, Satan, n'est-ce pas, a été précipité. Et par-dessus tout, nous voyons que le diable était menteur aussi. La Bible lui appelle le père du mensonge, n'est-ce pas? Il est le père de tous ceux qui mentent. Lorsque vous lisez Jean chapitre 8, le verset 44. C'est pour cela, toi, en tant qu'enfant de Dieu, pendant que nous sommes dans la prière, nous avions vu hier dimanche comment est-ce que nous devons vivre. Et dans ce savoir-vivre que le Seigneur nous a enseigné, il nous a enseigné aussi de garder notre bouche. Parce que nous péchons par la bouche. Et tout cela nous vient du fin fond de notre cœur. Parce que tout le mal vient du cœur, de notre âme. Ça communique à notre esprit. Et notre esprit aussi nous communique à la bouche. Il dit voilà, il faut parler, il faut faire ceci. Alors, quand le mal vient de là, nous devons savoir que ce que nous sommes en train de faire, cela ne plaît pas à Dieu. Et ce n'est pas la bonne manière que nous devons nous conduire. Nous sommes séduits par l'ennemi. Nous sommes tentés par l'ennemi parce que Dieu ne peut pas tenter, n'est-ce pas, quelqu'un. La tentation vient de l'ennemi. Et nous voyons maintenant Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, c'est en accord avec son caractère, parce qu'il est menteur et père du mensonge. J'aime beaucoup ce verset-là. Frère, est-ce qu'on peut aller lentement? Il dit, vous avez pour père le diable. Donc si nous mentons, pendant que nous sommes dans la prière, c'est le moment de prier que Dieu puisse nous délivrer du mensonge. Que Dieu puisse nous donner la force à vaincre le mensonge. Que la vérité soit à nous pour que nous puissions marcher selon les enfants, comme les enfants de Dieu. Et selon la volonté de Dieu. C'est le moment que nous devons prier, non pas pour demander seulement, n'est-ce pas, des richesses et autre chose, mais par contre que nous soyons délivrés totalement. Que nous soyons vraiment détachés des liens de Satan, des liens du monde, de ce qui ne caractérise pas notre Père. Alors il nous dit que vous avez pour père le diable parce qu'il est le père de mensonges. Et comme vous êtes ses enfants, ben vous oubliez cela, n'est-ce pas? Nous voulons accomplir les désirs, n'est-ce pas,
de notre Père qui est le diable. Parce que si nous aimons les mensonges, si nous aimons, nous sommes des menteurs, si nous aimons calomnier, si nous aimons vivre, nous aimons utiliser notre langue, non pas pour bénir, mais pour parler du mal. C'est-à-dire, nous obéissons au désir, n'est-ce pas, de Satan. À ce moment-là, nous devenons ses enfants. Et quand nous devenons ses enfants, ce n'est plus une tentation pour nous. C'est une tentation si nous sommes des enfants de Dieu. Ça nous pousse, ça nous attire à parler du mal, à calomnier les autres, à mentir sur les autres, à faire des faux témoignages, n'est-ce pas, à critiquer les autres. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Bien aimé, nous disons que le deuxième tranche de prière que nous allons faire, ce sont des prières de combat. Nous combattons l'ennemi, l'adversaire. Nous combattons tout ce qui n'est pas de Dieu à nous. Nous combattons, bien aimé, le mal. Ce qui nous bloque, ce qui nous empêche. Et on nous dit ici qu'il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Donc tu dois t'observer toi-même pendant, n'est-ce pas, le 24 heures. Est-ce que tu réussis à rester tranquille sans parler du mensonge? Est-ce que tu t'as vu vraiment, tu te tiens vraiment dans la vérité? As-tu la vérité en toi? Est-ce que ce que tu témoignes sur les autres, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ce que tu dis sur ton père ou ta mère, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ce que tu dis sur ton pasteur est une vérité? Est-ce que ce que tu dis pour ton mari, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ce que tu dis sur ta femme, est-ce que c'est une vérité? Sur tes professeurs, sur le gouvernement, sur les autorités établies, est-ce que c'est une vérité? Si ce n'est pas une vérité, si tu inventes, ou bien tu aggraves cela, ou bien tu ajoutes trop, sache bien que c'est le comportement du diable, parce qu'on dit qu'il ne se tient jamais dans la vérité. Pendant que tu veux réellement accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, mais Dieu dit non. Si tu ne te tiens pas dans la vérité, tu es en train d'accomplir la volonté de ton Père qui est le diable, parce qu'à moi, Dieu, il n'y a pas de mensonge. Du mensonge. À moi, Dieu, je me tiens sur la vérité. La Bible nous dit que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire il n'ajoute pas, c'est-à-dire il ne ment pas. C'est-à-dire son oui reste oui. C'est-à-dire ce qu'il dit c'est une vérité. Ça ne change pas. On dit il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, c'est en rapport avec son caractère. Or, toi et moi, la Bible nous dit que ce qui est né de Dieu est Dieu. Ce qui est né de Dieu plutôt, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Or, notre Dieu est Esprit. Notre Dieu est la vérité. Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous n'allons pas continuer à pécher. Si la vérité est à nous, nous n'allons pas encore manquer l'amour de Dieu à nous pour aller faire encore le plaisir, n'est-ce pas, à Satan, à notre adversaire. Nous venons de voir son appellation, qu'il est celui qui tente, n'est-ce pas, qui pousse les gens à pécher. Il est l'adversaire non pas seulement de Dieu, mais il est aussi notre adversaire, nous les humains. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et c'est ça son travail, c'est son caractère. Pendant que toi et moi, nous disons toujours que nous sommes nés de Dieu. Nous avons l'ADN, le caractère de Dieu à nous. Tu as cet ADN de Dieu en toi. Parce que tu es né de Dieu. Lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu es régénéré par l'Esprit. Tu appartiens maintenant à la famille de Dieu, au royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a ces principes. Parce que chaque espèce se reproduit ou s'attire selon son espèce. À qui tu ressembles, les caractères que tu as, est-ce c'est pour Dieu ou c'est pour l'adversaire? C'est à toi d'examiner toi-même, de voir, parce que l'opportunité t'est donnée de te présenter devant le Seigneur au lieu de chercher, n'est-ce pas, seulement des bénédictions, n'est-ce pas, matérielles pour que tu puisses perdre ton âme, mais cherche d'abord Dieu, parce que si tu as Dieu avec toi, bien aimé, toute chose te sera accordée. C'est comme si tu as un arbre, j'ai toujours utilisé ça, mais si les racines ne sont pas viables, les racines ne font plus monter la sève, mais il suffit seulement de regarder l'arbre en question, vous allez voir que l'arbre est sec, est sèche.
Et quand vous prenez, vous touchez, n'est-ce pas, si ce sont des petits arbres, vous faites bouger, vous allez voir que les feuilles mortes là, ça va tomber. Or, on nous dit que nous sommes, n'est-ce pas, les sarments qui sont attachés à la cèpe qui est Christ. N'est-ce pas, c'est ça notre nom. Nous sommes ministère, nous sommes Fama, foi en action Maranatha. Et notre église, nous appelons ça cèpe, c'est-à-dire centre évangélique Parousie. Et si nous sommes les cèpes, c'est-à-dire nous sommes attachés à Christ. Mais si tu n'es pas attaché par ton comportement, si tu n'es pas attaché par la vie des prières, si tu n'es pas attaché par la vie de la méditation, si toi, il est menteur et père du mensonge, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui, n'est-ce pas? Il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est comme j'ai dit au début, c'est dans la profondeur du cœur que la bouche parle. Donc ce qui sort de toi là, les mensonges qui sortent de toi là, ça vient du dedans de toi. Et c'est ça toi. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Ce que nous voyons, je peux dire que c'est une couverture. Mais l'homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Or, nous disons que dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Mais maintenant, si cet esprit-là est dirigé par le diable, est dominé, il siège en nous par ces petits démons et il agit à nous par ces mensonges-là. De qui sommes-nous fils? Donc nous voyons que il est le menteur, le père du mensonge. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Et c'est pourquoi Christ est en train de dire que nous disons, et c'est l'apôtre Paul aussi qui parle, que nous disons la vérité, mais vous ne la croyez pas. Et de nos jours, aujourd'hui aussi, il y a des serviteurs de Dieu qui parlent de la vérité, mais on n'arrive pas à croire. Pourquoi? Parce que nous avons le Père, le diable. Il nous aveugle. Il émet ces mensonges-là comme la lumière. Mais ce n'est pas la lumière. Juste pour nous détourner. Pour, n'est-ce pas, nous empêcher à voir la main de Dieu, à vivre avec Dieu, être en communion avec Dieu. Il veut que nous puissions les servir. Il veut que nous puissions vraiment désobéir à notre Dieu. Sachez-les, bien-aimés, qu'il est l'adversaire de Dieu et de l'homme. Sache bien que c'est lui, le serpent, dont Genèse chapitre 3 est en train de parler. Et sache bien qu'il n'est pas simple, qu'il est puissant. Donc tu es appelé à te revêtir aussi de cette autorité-là pour vaincre, pour résister. Et on nous parle qu'il a choisi librement de refuser, n'est-ce pas, Dieu et son règne. C'est pour cela que nous disons toujours que la rébellion ou la liberté que les gens prônent de ne pas rester, n'est-ce pas, à l'obéissance, sous contrôle de Dieu et à obéir à Dieu ou bien à obéir aux parents ou bien à obéir à l'autorité, quelque part ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Parce que c'est lui qui a été le rebelle depuis le commencement. Alors, bien aimés, nous étions en train de parler du diable. Qu'est-ce qu'une tentation? Parce que nous avions parlé que la tentation ne vient pas de Dieu. Ça vient de lui parce que c'est lui le tentateur. Et c'est là son caractère. C'est parmi ses noms. Nous voulons voir qui peut alors nous... C'est celui qui peut nous introduire encore, qui peut nous introduire dans les tentations. Tentation, c'est quoi? C'est ce qui t'incite à pécher, qui te sollicite à pécher. Pécher, c'est rater les cibles de Dieu. La tentation veut toujours aboutir à plonger notre vie dans la défaite. Et c'est ça Pierre dit, que personne ne dise que Dieu l'a tenté. Vous êtes tenté par vos pensées, par vos désirs vous-même. C'est par vos désirs que vous êtes tentés. Nous allons voir qu'est-ce qui peut nous induire en tentation. Aujourd'hui, je vais parler seulement, n'est-ce pas, de deux choses. Premièrement, notre nature
notre propre nature. Et deuxièmement, le monde. C'est les deux choses que je vais parler aujourd'hui. Pour vous dire que le diable, il existe réellement. Et il travaille. Point 1, notre propre nature des péchés peut nous induire en tentation. Frère, est-ce que tu peux me lire Jacques, chapitre 1, verset 13 à 14? Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Allons lentement. Si quelqu'un est mis à l'épreuve, c'est-à-dire tu traverses des épreuves, tu es conscient que ça, c'est une école de Dieu. Tu es conscient que vraiment, en tout cas, ça m'amène vraiment à revoir ma vie, à souffrir ou à passer des moments difficiles. C'est ça l'épreuve, n'est-ce pas? Tu traverses des moments difficiles, oui mon frère? Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Mais dans ma version, ce n'est pas l'épreuve. Dans ma version, on parle si quelqu'un est tenté, c'est bien clair. Si quelqu'un est tenté, ne dise pas c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mon frère, lis dans ta version. Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me met à l'épreuve, car Dieu ne peut pas être éprouvé par le mal. Et en Dieu, il n'y a pas le mal. Donc si tu traverses le moment difficile, si tu traverses ces difficultés-là, qui t'amènent à quitter la présence de Dieu pour aller pécher, ne dis pas que cela vient de Dieu. La Bible dit quoi, mon frère? Et il ne met lui-même personne à l'épreuve. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Il ne peut pas te mettre à l'épreuve, à la tentation pour de plaisir. Pour qu'il gagne quoi? Pour qu'il gagne quoi? Alors nous voyons qu'il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise qui l'attire et les séduit. Donc nous voyons que quand le diable vient nous solliciter, vient nous attirer, vient nous amener dans le chemin des difficultés, des problèmes, c'est pas Dieu. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas tout accepter qui arrive dans ta vie. Certaines choses, ne dis pas seulement, oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Examine bien, est-ce que ça vient de Dieu, ce que tu es en train de traverser? Si la chose que tu traverses t'amène dans le péché, Dieu ne peut pas te tenter pour t'amener jusqu'à faire du mal. Parce que lui-même, en lui, il n'y a pas du mal. Comment est-ce qu'il peut te tenter, toi, pour faire du mal? Il n'y a que le père du mensonge. Il n'y a que, n'est-ce pas, l'adversaire. Il n'y a que l'opposant de Dieu. Il n'y a que celui qui est contre l'homme, qui vient pour t'amener à faire du mal et pour qu'il t'éloigne de Dieu, que tu puisses te perdre. Celui qui vient, c'est le diable. Et on nous dit, c'est par notre convoitise. Ça, c'est le deuxième partie que nous allons voir. Ça, c'est l'homme lui-même. Maintenant, qui t'amène à enfanter ces péchés-là. Quand tu arrives à être tenté et tu commets un péché, donc c'est toi-même, ta nature, ta personne. Parce que tu as trop pensé à ça, tu as trop envié. Parce que tu vis dans ça. Parce que tu aimes ça. Parce que tu as accepté. Parce que tu as laissé faire. Voilà comment tu es arrivé maintenant à pécher. Donc ta convoitise est consommée et ça produit les péchés. Et quand ça produit les péchés, nous savons, nous tous, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est ça qu'il fait. Il nous séduit. Deuxième point, j'ai parlé, le monde mauvais peut nous induire en tentation. Est-ce qu'on peut me lire 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17? N'aimez pas le monde,
ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais ou de vouloir tout ce que l'on voit et de se vanter de tout ce que l'on a. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en voie de disparition, ainsi que ses motivations, mais la personne qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. La Bible est claire et nous dit ici qu'il existe, n'est-ce pas, plusieurs formes de différents... je disais plusieurs formes, différentes tentations dans le monde où nous vivons, qui sont mauvais. Le monde même est mauvais. Et l'apôtre est en train de nous dire que ces tentations sont liées à ce que nous voyons, au désir de notre cœur, à ce que nous pensons ou nous envions à voir. Parce que nous vivons dans le monde. Et dans ce monde-là, il y a des choses que le monde nous présente, qui nous attirent chaque jour pour que nous puissions vraiment être tentés et à pécher, à désobéir à Dieu. Et nous voyons que dans ce monde-là, il y a des choses qui viennent, n'est-ce pas, par nos yeux. C'est à travers, n'est-ce pas, ce que nous voyons que nous arrivons à pécher. Le verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, donc dans le monde, il y a aussi des bonnes choses que nous voyons. Il n'y a pas que le mal, hein. Il y a aussi des choses qui nous attirent, qui met, n'est-ce pas, en doute notre foi, qui nous pousse à ne pas aimer Dieu, ni notre prochain, qui nous pousse à désobéir à la volonté de Dieu. Et il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. De nos jours, tout le monde aime l'argent. On aime l'argent, on aime le matériel, on aime qu'on soit stable, on aime qu'on soit vu, on aime avoir, n'est-ce pas, tout ce que le monde, n'est-ce pas, nous donne ou nous présente. On aime être comme X, comme Y. Pourquoi pas nous, pourquoi pas, n'est-ce pas, mes enfants, pourquoi pas, n'est-ce pas, mon mari, pourquoi pas moi-même. On envie toutes ces choses-là. À tel point qu'on ne met pas l'accent ou bien on ne s'intéresse même plus aux choses de Dieu. Ni à notre vie spirituelle, ni à notre temps avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur. On préfère plus passer du temps, n'est-ce pas, en dehors de Dieu, en dehors de la présence de Dieu. Passer du temps peut-être à causer, à se promener, à faire des shopping, à travailler. Parce qu'on dit non, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas. C'est vrai, les paresseux, n'est-ce pas, ils refusent de travailler. Et on encourage vraiment que nous puissions travailler, parce que c'est parmi les premières responsabilités que Dieu nous a données. Mais il y en a d'autres qui en abusent. Ils n'ont pas de temps, ni pour prier, ni pour méditer la parole, ni pour être dans la maison de Dieu. Que ce soit dimanche, chaque jour, ils travaillent. C'est vrai si c'est imposé par la société, tout ça. Mais ton cœur, toi-même, ta vie personnelle, comment est-ce que tu l'amènes? Parce que ce n'est pas en étant dans l'église qu'on peut dire que je suis chrétienne, tout ça. On peut être là, mais étant absent devant la présence de Dieu. On peut être dans l'église, mais ne pas être compté parmi, n'est-ce pas, ceux qui ont le salut, ceux qui sont sauvés. Mais ce que nous disons, c'est avoir l'attention et être motivé de chercher à être en communion avec Dieu. Et la Bible continue que l'amour du Père n'est point à nous. Si nous n'aimons pas Dieu, si nous aimons le monde, on préfère aller, n'est-ce pas, dans des maquis. On préfère aller peut-être, je ne sais pas, se détendre à la plage ou faire ceci qu'aller à l'église. On préfère peut-être aller dans un restaurant que passer du temps avec les autres pour intercéder pour les autres qui souffrent, pour les gens qui n'ont pas encore accepté Christ. On préfère aller vraiment, n'est-ce pas, faire tout ce qu'on peut, que donner sa vie à Christ pour aller, n'est-ce pas, évangéliser ou parler aux autres de Jésus. On n'a pas ce temps-là. Mais on a ce temps-là de faire des plaisirs, on a ce temps-là de dormir dans la maison, se reposer, faire tout ce qu'on a à faire. Quand bien même qu'on en a besoin, c'est pas mauvais.
Mais comment est-ce que nous les faisons? Est-ce que cela prouve à suffisance que nous avons l'amour de Dieu? Pendant qu'on est à la maison, on ne fait rien, on regarde nos novelas, on regarde des films, on regarde ceci. Mais pour prier, on n'a pas le temps. Pendant qu'il y a des jours où nous-mêmes, nous pouvons bien nous organiser et laisser le temps de Dieu. Mais nous prenons aussi tout ce temps de Dieu-là pour notre, n'est-ce pas, intérêt et nos besoins que nous avons. Est-ce que l'amour de Dieu est à nous? Je ne parle pas pour ceux-là où les exigences du travail les obligent, mais je parle de ceux-là qui font sciemment, qui ont du temps, mais ils ne veulent pas. C'est de ça que je suis en train de parler. On est enfant de Dieu, mais on n'a pas la communion de Dieu avec Dieu. On n'a pas le temps de prier. Toi-même à la maison, tu ne peux pas prier. Toi-même à la maison, tu ne peux pas méditer. Toi-même, tu peux passer, en tout cas, toute une semaine. C'est le dimanche, là, tu prends ta Bible et puis tu vas à l'église, tu écoutes et puis tu rentres, tu oublies, tu es encore dans la vie de chaque jour, dans ce qui t'intéresse. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne de la sorte. Le verset 16 nous dit, « Par tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » On nous dit la convoitise de la chair. Vous voyez, le monde nous offre des choses. Et quand nous regardons, on arrive à convoiter. Ah, moi je voudrais aussi avoir telle chose que ce que la personne a. Ah, moi, je voudrais aussi arriver dans telle dimension, dans tel statut. Je voudrais aussi vraiment avoir des échelons, des grades, de ceci. C'est pas mauvais. C'est ce que le monde nous présente. Ah, je voudrais aussi devenir comme tel ou tel. Je voudrais avoir aussi ça et ça. Et quand on n'arrive pas à avoir ces choses-là, vous voyez, la convoitise nous amène à la haine, nous amène à jalouser, nous amène maintenant à haïr les autres, à les critiquer, à faire ceci. Ça, c'est le monde qui nous présente toutes ces choses-là. C'est ça, on n'a pas, on trouve qu'on n'a même pas les 24 heures là que Dieu nous a donné, c'est devenu vraiment petit. On veut vraiment en avoir plus pour faire ce qu'on a besoin. Pendant que tout le monde a 24 heures, mais pour nous, nous allons voir que le 24 heures là, c'est peu. Pourquoi? Parce que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair nous pousse à tout prix, en tout cas, à perdre même la notion du temps dans notre tête. On est là, tu peux te retrouver, n'est-ce pas, devant ton ordinateur pendant que tu es en train de naviguer ou bien tu es en train de... Il est déjà 1 h du matin, 2 h du matin, tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore fait quoi que ce soit. Tu montes sur ton lit, tu dors. Et demain, ça devient routine. Lorsque nous regardons même nos téléphones que nous avons, combien de fois on passe du temps sur les TikTok là. Et comme c'est plus facile, n'est-ce pas, on fait que monter, on fait que monter, on fait que monter, on fait voir, on peut voir, et on peut se retrouver, on a déjà fait 3 heures, 2 heures en train de regarder ça. Et ça devient comme les gens comme de la drogue que tu as pris. Ce sont des envoûtements aussi, en d'autres termes, si nous ne pouvons pas vraiment les comprendre. Et ça fait que tu ne peux pas faire autre chose. Tu es là, dedans, tu es plongé, tu es plongé. Et de nos jours aussi, tu vas voir que maintenant, c'est tout TikTok là. Moi, je n'aime plus maintenant. Parce que quand tu regardes dessus, tu vas voir qu'il y a des choses, des fois, que tu ne peux pas voir. Les gens nus, des choses comme ça, pendant que ce sont des applications que les enfants aussi regardent et utilisent. N'importe quoi, on fait passer là-bas. Et c'est ça, nous voyons avec nos yeux. Et quand tu vois, ça va t'amener à pécher. Ça va t'amener à critiquer. Ça va t'amener à parler mal. Ça va t'amener, je ne sais pas, n'est-ce pas, à envier. Ça va t'amener, n'est-ce pas, à faire certaines choses. Et on dit l'orgueil de la vie. On se vante. J'ai beaucoup aimé la version de mon frère. Est-ce que vous pouvez me lire? On se vante de tout sauf de rien. Ça ne vient pas de Dieu. Ça nous amène à pécher. L'orgueil de la vie. On considère les autres comme moindres. On se voit plus grand. C'est nous qui connaissons. C'est nous qui sommes capables. C'est nous qui sommes organisés. C'est nous qui avons été à l'école. C'est nous qui sommes bénis. C'est nous qui avons des choses. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Les moi règnent là-dedans. Et on aime exposer même ce qu'on a. C'est la nature de la chair. C'est le monde. Ça nous attire. On veut exposer nos voitures, on veut exposer nos maisons, on veut exposer nos maris, on veut exposer ceci, cela. Ce que nous avons. Vraiment, j'ai aimé, je disais hier à certains frères que j'ai aimé un homme de Dieu. Parce que j'ai vu qu'il vit
En tout cas, il est béni, mais il vit une vie cachée. Il vit dans la discrétion. Il ne s'invente pas de ce qu'il a. Il n'expose même pas ce qu'il a. Il sait que tout lui vient de Dieu. Mais est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile d'exposer cela? Parce que la bénédiction vient de Dieu. Et quand on est béni, on peut le voir même si on ne le dit pas. Les désirs de ce que le monde, de ce que tu vois ou bien de ce que tu entends, tu vis au rythme du monde. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon les rythmes du monde. Nous sommes appelés à vivre selon les rythmes de Dieu, selon les rythmes du royaume, selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit nous guide. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à vivre selon que l'Esprit nous demande de le faire. Oui, continue mon frère. Ou de vouloir tout ce que l'on voit. Vouloir tout ce qu'on voit. Il y a des gens comme ça. Ça, je vais avoir. Ça, je vais avoir. Ça, je peux avoir. Ça, la convoitise. Ça, c'est le désir du monde. Avoir tout. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance tout comme dans la disette. Et nous disons que dans toutes ces choses-là, la grâce de Dieu nous suffit. Si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, si nous avons les minimums nécessaires, la grâce de Dieu nous suffit. C'est bon, on va mieux vivre. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Donc je vous ai dit que deuxième ennemi qui induit les gens dans des tentations, c'est le monde. La Bible précise ici que tout cela nous vient de quoi? Du monde. Oui, termine. Le monde est en voie de disparition. Le monde est en voie de disparition, bien-aimé. Jésus revient, bien-aimé, bien. Il va revenir. Et quand il revient là, le monde va passer. Mais si toi tu suis les courants du monde, les systèmes du monde, les méthodes, les techniques du monde, mais tu vas t'écrouler avec ça. Tu vas te perdre avec ça. Tu vas perdre ton âme avec ça. Et c'est ce que Christ est en train de dire. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier mais de perdre son âme? Tu vas perdre ton âme parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Et comme tu suis le monde, tu ne seras pas avec Dieu. Or, la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, qu'est-ce que Dieu fera? Il te vomira. C'est Jésus-Christ qui est en train de dire, il faut que tu choisisses, tu es dans quel camp? Dans le camp de l'ennemi ou bien dans le camp de Dieu? Et ça, c'est l'œuvre du diable. Et c'est ce qu'il fait. Je vous ai dit qu'il s'oppose au règne de Dieu. Il s'oppose, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Il ne veut pas. Lorsque nous avions lu notre passage dans... Or, c'est le souhait de chaque enfant de Dieu. C'est notre souhait que nous puissions aussi vraiment vivre éternellement avec notre Dieu. Que nous puissions voir Christ tel qu'il est, tel que nous serons. Nous serons avec lui dans l'éternité. Mais si nous avons le Père, le diable, en tout cas, nous n'allons pas voir le Seigneur. Tout ce qui nous motive, n'est-ce pas? Tout ce qui nous motive à laisser Dieu, qui nous motive à ne pas adorer Dieu, qui nous motive à ne pas accepter Dieu, ça, l'adversaire de Dieu, là, les tentateurs, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, dans son intelligence, il travaille pour nous éloigner de Dieu. Il travaille pour nous détruire. Il travaille pour que nous ne puissions pas voir ces jours du Seigneur-là, pour que nous ne puissions pas être avec lui. C'est ça. C'est ce qu'il est, le diable. C'est ça son travail. Il travaille à la perdition de plusieurs. Mais si tu acceptes de faire la volonté de Dieu, tu vivras pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu le diable et son travail. Donc tu dois t'élever. Tu ne dois pas te laisser être dominé par les désirs, la passion du monde, les désirs de la chair, comme 1 Jean chapitre 2, le verset 17 nous dit. Tu ne dois pas te laisser que les désirs du monde te dominent, les convoitises du monde, ce qui t'attire dans le monde. Mais par contre, renonce à ces choses-là. Tu ne vas pas laisser ton âme qu'il siège dedans. Mais sache bien que tu as l'autorité que Christ t'a donnée. C'est pourquoi même dans tes prières de combat, ne lis pas Satan. Parce que je viens de te dire qu'il est immortel. Il n'y a que Dieu lui-même, le jour qu'il a déjà préparé, à la fin du temps, il va les lier. Ce n'est pas à toi de les lier.
Donc tu dois résister. Si tu fais ça, ce sont des prières en vain. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Condamne ces choses, résiste à ces choses, chasse ces démons. Dis-les d'aller loin de toi, dans le lieu où il n'y a pas des humains. La Bible nous dit dans les lieux arides. Et c'est de cette façon que tu vas prendre autorité. Ce que tes yeux te montrent, le monde que tu vois là, ça va passer. La convoitise, condamne ça. Refuse pour que tu arrives à vivre bien ta foi. Et que tu puisses vaincre sur la chair et toute l'œuvre de l'ennemi. Et qu'il n'aille pas à réclamer quelque chose en toi. Parce qu'il n'y aura rien de lui en toi. Comme notre maître, notre Seigneur, notre modèle Jésus-Christ l'a dit. Il est venu vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Il faudrait que nous arrivions à ce point-là. C'est à ce moment-là que nous allons dire nous avions vaincu. C'est à ce moment-là que nous allons dire que, en tout cas, cette œuvre-là, je chasse ces maladies-là, je chasse ces œuvres-là, ces démons qui me lient là, ces démons qui me contrôlent, ces choses-là, je refuse toutes ces choses-là. Et tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.